Et tout le cheminement de notre vie est pour nous amener à accepter de plus en plus notre fragilité. Et enlever notre masque de force et de puissance qu'on s'est mis parfois par-dessus notre fragilité. Parce que toute notre vie se situe entre deux extrêmes. Deux extrêmes. La fragilité du petit enfant et la fragilité du vieillard et du mourant. C'est René Bazin qui disait « Dans la vieillesse, tout s'en va, mais quand tout s'en va, Dieu vient. » Et dans notre vie humaine, il y a des étapes, comme je disais hier. Et dans notre vie spirituelle, il faut aussi respecter les étapes. Et la croissance dans la vie humaine et dans la vie spirituelle est longue parce qu'il y a des étapes. Et si on veut grandir dans la vie, il faut s'accepter tel qu'on est. Il faut s'accepter dans notre humanité, avec l'âge que j'ai, avec le tempérament que j'ai. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'améliorer, mais il faut d'abord s'accepter. Avec la maladie que j'ai eue, avec mon passé, avec mes blessures, avec les parents que j'ai eus, avec tout ce qui est fragile, avec toutes les failles, je dirais, physiques, psychiques, spirituelles. Parce que vous savez quelque chose, ça c'est peut-être quelque chose que vous allez aimer. Chacun de nous, on porte en nous 3 failles, ou appelez ça 3 blessures, ou 3 failles, c'est la même chose. Bon, qui est plus ou moins évidente. Mais vous essayerez de regarder ça dans vos temps libres. La première faille, ou la première blessure, j'appelle ça la blessure physique. OK? C'est-à-dire que quand tu te regardes au niveau physique, tu t'aperçois que, au niveau de ta santé, là, le point, la blessure physique, j'appelle ça, ou la faille physique, c'est le point de faiblesse dans notre corps. Pour certaines personnes, c'est dans le foie, OK? Le foie, il ne va pas. Dans d'autres, ça va être les reins. Dans d'autres, ça va être la colonne vertébrale, OK? Pour d'autres, ça va être l'estomac. Ils vont en arracher à digérer. D'autres, ça va être toujours des migraines, des maux de tête. Et puis, vous apercevez que quand vous atteignez un espèce de point de stress dans votre vie ou de fatigue, ça jette à ce point-là de votre corps. Ça jette là. Des fois, ça vient de nos parents. Des fois, c'est quelque chose de familial. OK? Et c'est important, je pense, de connaître, j'appelle ça cette blessure physique, parce que nous la portons tous dans notre corps. C'est cette partie de notre corps, ou cet organe, ou cette partie de notre corps plus fragile que d'autres. OK? Où la tension va venir se placer à un moment donné quand ça n'ira pas dans ta vie. Première blessure, la blessure physique. Deuxième blessure, deuxième faille, j'appelle ça la faille psychologique ou psychique, appelez-le comme vous voulez. Ça veut dire que cette faille ou blessure psychique qu'on a tous plus ou moins, vous savez. Plus je vieillis, plus je m'aperçois qu'il n'y a personne d'équilibré tout à fait. Quand j'étais jeune, je me sentais pas mal équilibré. Plus je vieillis, plus je le sens. En tout cas, je ne sais pas si c'est la sagesse, là, mais en tout cas, cette faille ou blessure psychique que nous avons tous plus ou moins, c'est là que, tout d'un coup, qu'on a des colères, tu sais. Des colères irraisonnées. Pas devenir jeu. Moi, ça m'arrive quand je suis fatigué, là. Quand je finis une retraite, je dis, André est agressif et fatigué. Ça, je me connais. Ça. Alors, des colères irraisonnées, des incapacités, des fois, de dialoguer avec quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi. La face ne nous vient pas. Pourtant, il nous a rien fait. Bon. Une fragilité psychique. Puis cette fragilité-là éclate souvent tout d'un coup sans qu'on ne sait pas pourquoi. Ça éclate. On devient agressif. On devient déprimé. Ou bien on a peur tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi. On arrive d'un groupe, puis le groupe, ça nous fait peur. On est plus capable de parler, en tout cas, sur des angoisses, puis des affaires que tu peux pas raisonner. OK? Tu ne peux pas raisonner ça. Tu sais pas pourquoi. Pas trop. Ça, c'est la deuxième blessure, la blessure psychologique. Troisième blessure, la blessure spirituelle. Cette faille, cette blessure spirituelle, c'est ce lieu où je m'aperçois que je peux tomber facilement, que je peux être séduit.
en a, ça va être la bouteille. D'autres, ça va être le manger. D'autres, ça va être telle chose. En tout cas, le lieu là, où je peux être séduit, où je peux être détourné de Dieu. Et parfois, je m'aperçois que c'est lié à la blessure psychologique un petit peu, des fois. Hein? Mettons quelqu'un, il ne sait pas pourquoi, puis il devient très agressif. OK, ça, c'est une blessure psychologique. Mais si, si avec son agressivité, il donne des coups de poing sur la gueule sur le nez à tout le monde, bien là, ça devient une faille spirituelle aussi, parce que là, c'est la colère un peu trop forte. D'accord, OK. Alors, parfois, c'est lié à la blessure psychologique. Alors, des fois, c'est une blessure dans l'ordre de la sexualité, des fois, c'est dans l'ordre de la boisson, dans l'ordre de la drogue, dans l'ordre de l'agressivité, bon. Et des fois, c'est des désirs de dominer, je ne sais pas pourquoi. Tu veux toujours avoir raison. Hein? Puis tu es incapable d'avouer tes torts. Tu as des gens comme ça. Avouer un tort, pour eux autres, c'est épouvantable. C'est comme mourir. Il faut toujours qu'ils dominent, il faut toujours qu'il y ait raison. Et ça c'est beaucoup des blessures de l'enfance. Hein. Vous savez, quelqu'un qui veut toujours dominer. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas sûr de lui. Pas sûr de lui. Il a de la misère à croire à sa propre valeur. Hein? Quand tu ne crois pas à ta propre valeur, tu veux toujours écraser les autres. Quand tu ne crois pas à ta propre valeur, tu veux écraser les autres. Bon, alors des fois c'est ça, le refus d'aimer, ou les gens qui s'attachent à l'argent épouvantable. Quelqu'un qui était très insécure enfant va devenir avaricieux quand même. Parce que j'ai toujours peur d'en manquer. La sexualité blessée. Alors cette blessure que le démon se sert pour te faire tomber. Et c'est important, je pense, aujourd'hui, d'essayer de mettre le doigt sur vos 3 blessures physiques. Hein? Quelle partie de votre corps qui ne file pas souvent. Hein? Psychologique, vos affaires irraisonnées, soit d'agressivité, soit des peurs, soit des angoisses irraisonnées, choses comme ça. Et puis, ça c'est facile, la 3e, quand vous vous confessez, dans quoi vous tombez tout le temps. Là, c'est votre blessure spirituelle. OK? Alors, pour grandir dans la vie, il faut se connaître un peu. Il faut se connaître. Et puis en même temps qu'on se connaît, il faut s'accepter. Puis il faut être soi-même. Accepter d'être soi-même. Dans le livre que j'ai écrit, s'accepter et en rire. C'est pas toujours facile. Et s'accepter dans la réalité. C'est-à-dire qu'on est toujours porté, comme être humain, à vivre dans l'illusion. À vivre dans le passé, à vivre dans l'avenir, hein, ou bien à vivre dans les j'aurais donc dû. Pas les beaucerons, là. Les j'aurais donc dû. J'aurais donc dû faire ça. J'aurais donc dû pas faire ça. J'aurais donc dû. Il y a des gens qui vivent tout le temps dans les j'aurais donc dû. Mais il faut s'accepter dans la réalité. Et c'est ça la spiritualité, je dirais, de Thérèse d'Enfant Jésus. C'est un petit peu ça. Accepter la réalité, accepter ta fragilité, t'accepter dans ta condition, avec tes faiblesses, avec tes pauvretés. C'est là que tu vas commencer à cheminer, si d'abord tu t'acceptes. Et je disais un petit peu hier, je répète, la maturité humaine et la sagesse. La sagesse, c'est de se réjouir de ce qu'on a et d'arrêter de pleurer pour ce qu'on n'a pas. Et le signe de l'immaturité, vous savez, il y en a qui deviennent matures seulement à 60 ans. On est tous un peu immatures. Mais le signe de l'immaturité, c'est de pleurer tout le temps pour ce qu'on n'a pas et pas rendre grâce pour ce qu'on a. Et la véritable croissance humaine et spirituelle part de ça. Accepter la réalité que je suis. Avec mon âge, si j'ai 30 ans, j'ai plus 20 ans. Si j'ai 45, 50 ans, ben j'ai plus 30. Si j'ai 21 ans, j'ai plus 18. Accepter mon âge. Accepter aussi les échecs, les blessures du passé, mes fragilités, mes maladies, tout ça. Ma croissance humaine et spirituelle prend son point de départ dans l'acceptation de mes blessures, de mon passé et l'acceptation de ce que je suis. C'est à partir de là que je vais pouvoir croître. Tandis que si je me bloque, si je ne veux pas me regarder, si je ne veux pas m'accepter, je ne peux pas cheminer. Et puis aussi, pas trop être sévère avec nous. La petite Thérèse disait quelque chose de très beau à Céline, sa sœur. Céline, il faut aimer doucement ta misère. C'est cute, ça. Il faut aimer doucement ta misère. Saint François de Sales disait, il faut s'aimer doucement, il faut s'aimer miséricordieusement soi-même.
Des fois, on se déteste, on se haït. Et il faut prendre le temps. On est très pressé, même avec nous. On est très pressé. Un des grands principes qu'il faut se souvenir au niveau de notre vie humaine et de notre vie spirituelle, c'est que pour grandir, il faut du temps. Vois-tu un petit enfant qui a 6 ans? Il dit, mon Dieu, tu grandis pas bien, maman va t'étirer. Tu veux lui faire mal, pourquoi? Ça se fait pas comme ça. Tu lui donnes des patates, tu lui donnes de la viande, tranquillement, il grandit, mais tu ne l'étires pas. Mais des fois, là, avec nous-mêmes, on est comme ça. On est comme ça. On voudrait changer des fois d'un coup, on voudrait s'améliorer d'un coup, on voudrait s'étirer. C'est comme faire ouvrir quelqu'un. Tu sais, il y a des femmes qui vont dire, mon mari il est fermé, mon mari est fermé. Fait que, ils veulent absolument qu'il s'ouvre. Tu sais. Fait que là, c'est comme, moi je dis des fois, ils font pareil comme si tu as une fleur chez vous, tu sais, elle est fermée. Et ça doit être belle cette fleur-là. Ouvre-toi, là, ma petite fleur. Hein? Elle va se briser. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu donnes du soleil et de l'eau à la fleur pour que doucement et librement, elle s'ouvre tout seul. Aime assez les autres pour que librement, elle s'ouvre. Et s'ouvre. Si tu forces, tu vas être fermé plus. Alors, le temps. Ça, c'est une chose qui est difficile parce que nous sommes dans une civilisation qui veut tout de suite, puis vite. On ne respecte pas le temps. On ne croit pas, je dirais, à la nature. On ne sait plus attendre. Savoir attendre, je n'ai parlé hier soir. Accepter de perdre, accepter de quitter, prendre le temps, savoir attendre. Ça, c'est des choses de maturité. Et qu'est-ce que Dieu fait dans notre vie? Doucement, il nous purifie. Et parfois, il y a des moments de combat. Parce que la pédagogie de Dieu, c'est qu'il arrive à ce que nous soyons vulnérables et fragiles. De plus en plus fragiles, de plus en plus blessés. Elle est belle, cette chanson-là. Et Dieu veut faire de nous des pauvres au cœur de miséricorde. Parce que si tu veux entrer dans le cœur d'un autre, il faut que tu deviennes petit. Il faut que tu deviennes petit. Moi, chaque fois que les gens sont ouverts à moi, c'est quand je me présentais très fragile et très enfant. Je vais souvent dans les centres de détention, puis je disais à ça une fois, si tu veux, mettons, tu vas dans une prison, tu prends le plus dur, mettons, qu'ils te disent la prison. C'est qu'il y a fait, mettons, 10 viols puis 14 meurtres. Et puis, tu te dis, je voudrais le voir. OK? Alors, si tu y vas dans cette cellule avec ta force, tu vas manger un coup de poing sur la gueule. Mais cogne à la porte, et quand il va ouvrir la porte, mets-y un petit bébé 3 mois dans les mains. Il va fondre. Parce que la faiblesse va le désarmer. La faiblesse va le désarmer. Et si tu veux ouvrir le cœur de ceux qui ont souffert, vas-y, non pas avec ta force, mais avec ta faiblesse. Regardez Jean Vanier. Il a l'air d'un grand, quasiment niaiseux. Et c'est sa fragilité qui fait ouvrir le cœur des autres. C'est vrai, c'est vrai. Regardez Daniel Ange, je ne sais pas s'il y en a quelqu'un d'autre, un autre niaiseux. C'est vrai, mais c'est ça qui fait, c'est parce qu'il ne va pas vers les autres, il ne va pas vers les autres avec sa puissance, il ne va pas vers les autres avec sa force. Il va avec sa fragilité. Alors, la pédagogie, c'est ça, c'est de nous appauvrir. Et puis, on l'a vu hier soir, la vie, c'est fait toujours de quitter pour trouver, perdre pour avoir. Hein? Et souvent, on a peur de ça, puis on résiste. La vie est faite de dépouillement continu, quasi continuel. Et regardez la nature, parce que la nature nous apprend des choses sur nous. Dans la nature, c'est la même chose. Regardez, par exemple, le travail d'un grain de blé. OK? On laboure la terre, on dépose un grain de blé qui va pourrir dans la terre. Ensuite de ça, il va germer. Il va germer un bel épi. Après cela, on va couper cet épi-là, on va arracher le grain de l'épi, puis
on sort la farine, on fait du pain, on mange le pain se détruit, on le mange, il fait partie de nous. Hein? Suivez-vous? Comme ça. Le grain de blé qui meurt à lui-même pour devenir nous-mêmes. Et c'est le même principe que l'Eucharistie. Tu veux-tu être transformé en amour? Viens manger l'amour. Tu manges, et puis le Christ te transforme en lui. Vous savez, notre vie est remplie de gagner et de perdre, de mourir à quelque chose pour vivre à autre chose. Notre vie est remplie de petits deuils. Une chose que je voudrais vous parler, vous savez peut-être, mais ça c'est bien le fun. C'est les étapes qu'on doit passer avant d'accepter la mort, ou avant d'accepter une épreuve, ou avant d'accepter quelque chose de très dur. OK? Par exemple, avant d'accepter que tu es alcoolique, avant d'accepter un divorce, avant d'accepter la mort, c'est les mêmes étapes. OK? D'après les grands psychologues. Première étape, mettons, je vais vous mettre, mettons, annoncer une femme, tu as le cancer. Ou un homme, tu as le cancer, mettons, OK, au niveau de la mort. Mais c'est la même chose pour un gros problème. On dit que le principe des AA, des alcooliques anonymes, c'est oui, je suis un alcoolique. Il y en a que ça prend 10 ans avant d'accepter ça. Ils ne veulent pas. Alors la mort, c'est la même chose. Alors, mettons, on dit à un homme ou une femme qui a le cancer, premier, le refus. C'est pas vrai, c'est pas possible, je ne l'ai pas, ils se sont trompés. Je ne l'ai pas, je n'ai pas le cancer, ou bien, je ne suis pas alcoolique, je ne suis pas alcoolique, je ne suis pas alcoolique, c'est pas vrai, mon mari ne va pas divorcer, il va revenir, c'est pas vrai, je le refuse. Je le refuse. Et puis là, ça continue. Deuxièmement, la colère ou la révolte. La colère ou la révolte. Alors là, ceux qui s'occupent des malades dans les hôpitaux, là, c'est l'époque où ils vont vous sacrer de votre déjeuner à terre, où ils vont être agressifs, épouvantables. Puis là, c'est la colère. Il faut vivre ça. Il faut vivre ça. C'est l'époque de la colère. Des fois, le deuxième et le troisième, des fois c'est avant ou après. En tout cas, je les mets comme ça, mais des fois, c'est le troisième qui vient avant. Mais, en tout cas, je le mets comme ça. Troisièmement, en anglais, on appelle ça le bargaining. Le bargaining. En français, le marchandage. Bon, au niveau de la mort, au niveau du cancer, mettons, la personne dit, « Oh Seigneur, si tu me guéris, je fais un pèlerinage à Notre-Dame-du-Cap, puis un autre à Sainte-Anne-de-Beaupré, puis là, oh, j'aurai plus de sexe, pantoute, puis je vais... je mangerai plus de dessert. » Bon, j'exagère un peu, là. Vous comprenez, là? J'essaie de marchander avec Dieu. Hein? Bon. Je marchande, j'essaie, non. Il y a d'autres moyens. Non, je ne suis pas vraiment alcoolique. Je suis capable de m'arrêter tout seul. Je sais que je suis capable de m'arrêter tout seul. Je ne suis pas vraiment un alcoolique. Je suis un buveur un peu spécial, c'est sûr que j'aime ça. Mais non. Je marchande. Je fais des promesses. J'essaie d'arranger les choses. C'est le refus qu'on fait. Alors, des fois, après le refus, des fois, c'est tout de suite ça avant la colère. Il y en a d'autres, c'est la colère tout de suite. C'est pour ça que je dis ça. 2 et 3, des fois, c'est pas tout à fait comme ça, mais j'aime comme ça. Alors, après 1 an, 2 ans, ça marche. Ça continue son cancer. Ou vraiment, mettons, une femme est divorcée, son mari ne revient pas plus. S'il revient, oh, je vais être fine. S'il revient, ça va bien aller. S'il revient, si. Marchandage. Quatrième, la dépression. Ici, l'agressivité est contre les autres, contre la vie. Ici, l'agressivité est contre toi. Oh, je suis un bon à rien. Si j'ai le cancer, ça doit être parce que j'ai été écœurant dans ma jeunesse. Le bon Dieu me punit, puis je le mérite, puis je suis un La dépression. Ça, regardez les gens qui meurent, ils vont passer ça. Là, ils ne parlent plus au monde. Ils sont tous prêts. Et puis, cinquièmement, ben là,
dans chaque étape, il y a du temps. L'acceptation. Et c'est incroyable, moi j'ai vu mon père mourir, et je l'ai vu à ce moment-là, entre ça et ça, là, je l'ai vu dans son corps. Il était dans son lit d'hôpital, puis à un moment donné, c'était un bonhomme qui luttait, puis tout d'un coup j'arrive, d'un coup je le vois comme ça. Son corps était tout détendu. J'ai dit à ma mère, papa vient d'accepter de mourir. Et 3 jours après, il est mort. Très souriant et dans l'abandon. Mais il a tout connu. Dans ta vie, prends un de tes gros problèmes, tu vas t'apercevoir que tu passes ça avant d'accepter. Le refus, la colère, le marchandage, la dépression, l'acceptation. Maintenant, on va regarder un personnage de la Bible qui a eu des combats pour arriver à accepter sa fragilité. C'est Jacob. C'est le petit-fils d'Abraham. Et sa vie, ça commence au chapitre 25 de la Genèse, qui occupe le reste du livre. Et sa vie, et c'est comme ça, là, on va voir ça en fin de semaine, sa vie peut nous apprendre beaucoup à nous aujourd'hui, comme vous verrez. Alors, je vais d'abord vous donner une certaine vue générale, puis après, on approfondira quelques épisodes de sa vie. OK? Quelques épisodes de sa vie. D'abord, qui était-il, Jacob? Vous allez voir qu'il nous ressemble sur lui. C'était un homme qui s'était fait lui-même. Il va falloir que Dieu lutte avec lui jusqu'à ce qu'il s'abandonne vraiment, comme un enfant. Jusqu'à temps qu'il accepte sa fragilité et sa faiblesse. D'abord, le nom, Jacob. Vous savez, dans la Bible, le nom dit ce qu'est la personne. Okay? Le nom dit ce qu'est la personne. Et des fois, quand Dieu veut donner une nouvelle mission à quelqu'un, il change son nom. Tu t'appelais Abraham, tu vas t'appeler Abraham. Okay? Et Jacob, son nom voulait dire quoi? Tricheur, acteur, hypocrite. C'est ça que ça veut dire Jacob. Supplanteur, tricheur, supplanteur, acteur ou hypocrite. Et qu'est-ce qui va arriver? Dieu, après des années de purification, à un moment donné, il va changer son nom. Il va dire, maintenant, tu ne t'appelles plus Jacob, tu t'appelles Israël, prince avec Dieu. Et c'est le cheminement de sa vie. Entre l'hypocrisie, la tricherie et être prince avec Dieu. C'est beau, ça. Et l'application de la vie de Jacob pour nous est évidente. Dieu, dans nos vies, il lutte avec le petit Jacob, la petite Jacob en nous. Celui qui se pense fort, celle qui se pense forte. Dieu lutte avec le tricheur, l'hypocrite en nous, le supplanteur, le fort en nous. Puis il veut changer le petit Jacob en nous en Israël. Parce qu'il veut que ce soit l'enfant de Dieu qui vive, et non pas l'hypocrite, et non pas le tricheur, mais le prince avec Dieu. Une chose très belle quand on regarde Jacob, et c'est encourageant pour nous. Dieu a choisi Jacob avant sa naissance. Pourquoi lui? C'est l'amour gratuit de Dieu. Dieu ne nous aime pas parce qu'on est bon. Dieu va choisir Jacob, même hypocrite et méchant. Il va le changer tranquillement. C'est le fun. Ça veut dire ça. Dieu connaît notre caractère. Dieu connaît notre agressivité. Dieu connaît nos faiblesses. Puis il savait qu'il fallait que Jacob change et que cela prendra des années. Et Dieu l'a choisi quand même, hypocrite et menteur et supplanteur, avec ses défauts. Qu'est-ce que c'est? Imagine-toi que c'est beau pour nous autres. Dieu nous aime malgré nos défauts. Dieu nous choisit avec nos défauts. Mais en même temps, Dieu, il veut nous changer comme il a changé Jacob. Dieu a un plan sur nous. Dieu a un plan sur nous. Et c'est pas un plan de café instantané. Tu sais, nous autres, on est dans un monde de café instantané.
parce que ça va plus vite, parce que faire du café, c'est plus long, c'est meilleur, par exemple, du bon café bien fait là, au percolateur. Mais, hein, ça vous tend rien prendre le café, ben oui, c'est plein d'autres choses. Ça va vite, mais c'est moins bon. Alors, Jacob, ça c'est important pour nous, c'était un homme comme nous, avec des faiblesses, avec des défauts, et je dirais de grands défauts. C'est ça qui est le fun, de grands défauts. C'était un tricheur, un rusé. Il vole la bénédiction de son père Isaac, vous vous souvenez, en se faisant passer pour son frère. Hein? Plus tard, il va s'enrichir, dit la Bible, sur le dos de son beau-père Laban, avec une histoire de brebis assez louche. Mais malgré tout, Jacob est aimé de Dieu, choisi par Dieu, avec ses défauts. Avec ses défauts. Lui aussi avait reçu, comme son grand-père Abraham, la promesse de Yahvé. Et l'on peut se dire un matin, si Jacob, l'hypocrite, le tricheur, avec ses défauts, a été choisi par Dieu, pourquoi pas moi? Nous sommes de la même race que lui. Si peut dire, peut-être un peu tricheur comme lui, peut-être pas mal hypocrite comme lui, mais aimé comme lui de Dieu. Et toute la vie de Jacob est contenue entre deux rencontres de Dieu, puis il y a 20 ans entre les deux. C'est extraordinaire. 20 ans entre les deux. La vingtaine et la quarantaine. Comme deux crises. Et les deux fois, c'est le temps de l'épreuve, et les deux fois de ces deux rencontres avec Dieu, Jacob est seul. La première rencontre, c'est dans Genèse 28, 12 à 15. Voici qu'une échelle était plantée en terre et que son sommet atteignait le ciel, et des anges de Dieu y montaient et descendaient. Voici que Yahvé se tenait devant lui et dit, « Je suis Yahvé, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donne à toi et à ta descendance. Ta descendance deviendra nombreuse comme la poussière du sol. Tu déborderas à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les nations du monde se béniront par toi et par ta descendance. Je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras. » Et toute sa vie, malgré ses défauts, malgré ses péchés, malgré ses faiblesses et tout ce qui lui arrive, Jacob va s'accrocher à cette promesse de Dieu. OK, ça c'est la première rencontre. Et après, c'est 20 ans après. Et ça, c'est le fun. Parce que vous savez, on rencontre Dieu un moment donné, soit d'une rencontre, on fait un cheminement, et près de 10, 15 ans, 20 ans après, il y a une autre rencontre que Dieu nous prépare. Elle est beaucoup plus dure, mais elle est plus près. C'est Bernard Brault, un père, un prêtre, un grand prédicateur, qui disait, je trouve ça tellement cute, il dit, quand on rencontre Dieu pour la première fois, la première conversion qu'il appelle, il dit, on dit à Dieu, « Mon Dieu, que je vous aime donc! » Et il dit, la vraie conversion vient plusieurs années après, quand on dit à Dieu, « Mon Dieu, que je vous aime pas! » Je comprends que je voudrais vous aimer, mais mon Dieu, je m'aperçois que je vous aime pas. La première conversion, on ne voit pas nos défauts. Ah, je vous aime donc. Alors, 20 ans après, Dieu va encore une fois l'acculer au mur. Ce sera sa seconde conversion. Il va le purifier à fond. Et ce sera le combat final, la conversion définitive, qui va arriver en même temps dans sa vie avec, que j'appelle la crise du milieu de la vie, que je vais parler un petit peu dans quelques minutes. Maintenant, 20 ans après, Jacob est fort. Il a des troupeaux, il a des enfants. Et là, il lui reste à traverser la redoutable épreuve de l'âge mûr. Vous voyez, avant, quand il avait rencontré Dieu pour la première fois, quand il est passé la première fois dans ce lieu, il n'y avait rien, il y avait tout à gagner. Il possédait rien qu'un bâton la première fois. 20 ans après, Jacob a tout à perdre. Il est trop fort pour qu'il devienne faible. Et la grâce, à ce moment-là, va être, je dirais, sa peur et son angoisse, sa faiblesse. Vois-tu, dans ta vie, toi là, de chrétien, parfois tu te croyais trop fort en tant qu'apôtre.
Tu te pensais inattaquable. Et voilà que tout d'un coup, tu vois ta faiblesse. Et voilà que tout d'un coup, l'angoisse et la peur s'abattent sur toi. On voit dans la Bible que Jacob, à ce moment-là, il a peur de son frère Isaü. Il peut bien avoir peur, il était tellement écœurant avec. Il a volé la bénédiction, comprends-tu? Il était Vera. Puis il a volé la bénédiction en allant voir sa maman. Maman, arrange-moi donc ça. Oui, maman va t'arranger ça. Puis là, sa mère, elle met une espèce d'affaire aveugle, parce que son père est aveugle. Alors, son père le touche, puis il pense que c'est son frère, puis il bénit. Il vole la bénédiction comme ça. C'est hypocrite, il était écœurant. Mais il est choisi par Dieu. Alors là, il a peur de son frère 20 ans après, parce qu'il dit, si mon frère me fait ce que j'ai fait, je n'ai pas fini. Et nous arrivons au passage de Genèse 32, 25 à 30. 20 ans après la première rencontre. Jacob resta seul. Et quand un inconnu entra en lutte avec lui, il lutta avec lui jusqu'à l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il le frappa au creux de la hanche. Et le creux de la hanche de Jacob se déboîta au cours de la lutte avec lui. « Laisse-moi partir, dit-il, car l'aurore monte. » Et Jacob lui dit, « Je ne te laisserai pas partir si tu me bénis. »« Quel est ton nom? » reprit-il. Et répondit, « Jacob. » « On ne t'appellera plus Jacob désormais, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu l'as emporté. » Jacob lui demanda, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. »« Pourquoi me demandes-tu mon nom? » répond-il, et le bénit à cet endroit. Tout homme, toute femme arrive à un moment donné, à un moment crucial de sa vie. Jacob resta seul. Tu peux être marié, tu peux être célibataire, tu peux être prêtre, tu peux être religieux. Il y a des batailles, il y a des luttes dans ta vie qui se font seules. Il y a des temps dans ta vie où personne ne peut t'aider sauf Dieu, et même à ce moment-là, on dirait que Dieu est silencieux. Je dirais que d'abord, c'est vers la fin de la trentaine que nous abordons le cap du mi-temps de notre vie. Nous commençons alors à être au milieu de notre vie, avec tous les remous en surface, les secousses des vagues de fond. Et nous frappons ce qu'on peut appeler le cap tourmente de nos vies. OK? Il se passe alors une crise à ce moment-là. Et un combat, car nous sentons que nous sommes en train de basculer sur l'autre côté de notre vie. Comprends-tu? C'est ça la crise de la vie, c'est que tu t'en vas. J'ai parlé de la montée du monde, et tout d'un coup, tu t'aperçois. Hey, écoute, je n'ai plus par en arrière que par en avant. Et c'est là que ça commence. Je n'ai plus par en arrière que par en avant. Tu l'avais pas vu? Écoute, tu t'aperçois de ça. Comment commence habituellement cette crise? Parfois, ça va commencer par un événement. Par exemple, un de tes parents meurt. Très souvent, les gens commencent la crise de vie. Mais c'est pas ça. Tu sais, mon père est mort, ma mère est morte. Je ne suis pas aussi jeune que je pensais. Parce que ton père ou ta mère qui meurt, c'est toi qui meurs. Une partie de toi commence à mourir. Et des fois, ça commence comme ça. Ça commence par un événement, une prise de conscience. La mort d'un parent nous confronte avec notre propre mort. Ou bien, les enfants partent de la maison et tout d'un coup, tu ne comprends plus. Et là, tu es face à face avec toi-même. Parfois, c'est un changement pour les hommes, un changement important de travail qui nous projette dans une grande insécurité parce qu'on sent qu'on n'a plus la force qu'on avait pour fighter. Là, tu t'aperçois que tu n'as plus par en arrière que par en avant et tu paniques. Certains ou certaines personnes se sont dépensées dans un mouvement pastoral, spirituel, apostolique ou politique. Et voilà, à un moment qui arrive une déception. Et là, la personne se dit, j'ai-tu été fou et folle de m'engager comme ça? Moi aussi fou que j'ai été. Moi folle. J'ai-tu perdu du temps? C'est comme si tu étais déçu de ce que tu as fait. Ça arrive dans la crise de la vie. D'autres commencent à sentir que leur santé les abandonne. Ils n'ont plus la force qu'ils avaient. Ils commencent à paniquer. La peur de notre faiblesse, la peur de l'impuissance. Chez les hommes, par exemple, ça, au niveau du sexe.
Là, l'homme arrive, puis là, il n'est pas aussi bon qu'il était. Il va peut-être, à 20 ans, me faire 3 fois par soir, mais là, c'est 3 fois par semaine, 3 par soir. Là, c'est par soir, c'est peut-être 3 fois par semaine, c'est un peu fort. C'est tout aussi capable qu'il était. Et là, il panique. Et là, il va être jeune, puis je suis encore capable, je suis encore capable, je suis encore capable. C'est ça quand on dit, là, le démon du midi, il ne faut pas faire des farces, c'est vrai cette affaire-là. Pour les hommes, c'est très très fort. Alors, le temps fait pression sur nous. Alors, on se presse de plus en plus, on a peur, on court. En général, les femmes passent cette crise du milieu de la vie avant les hommes, très souvent. Des fois, ça commence 35, 38, puis la crise peut commencer chez la femme. Et les hommes, des fois, ça peut commencer un peu plus tard, avec 42, 43, ça dépend. Adrian Van Kam, un prêtre et psychologue américain, disait ce qui se passe un petit peu comme ça. C'est le fun, parce qu'il décrit pas mal. Au début de la quarantaine, les idéaux de la jeunesse commencent à devenir plus fades. C'est comme s'il n'y avait plus rien d'excitant dans le travail qu'on a fait. On se sent comme mourir sur place. Alors on se dit, devrais-je faire autre chose? Devrais-je agir différemment? Ne serais-je pas prisonnier de mon mariage, prisonnier de ma vocation? Pourquoi continuer comme avant? Je n'ai pas vécu. Une ouverture à autre chose, un nouveau départ, une nouvelle orientation, un nouveau mariage, peut-être, pourrait m'ouvrir de nouvelles avenues. À ce moment de la crise, plusieurs remettent en question le rôle qu'ils ont joué depuis des années, les engagements qu'ils ont pris, et même parfois leurs convictions religieuses. C'est le temps du désenchantement sur sa vie, qui amène alors une crise, une purification de sa foi. C'est à ce moment de désenchantement que certains religieux tombent en amour pour la première fois, et que d'autres qui semblaient très heureux en mariage commencent à penser peut-être à une autre femme ou à un autre homme. Durant ces années de crise, toutes les obligations deviennent comme étouffantes. C'est comme une nouvelle crise d'adolescence. Adrian Van Kam. Cette crise est pour nous comme notre combat de Jacob. Mais il y a du positif dans tout ça. Pourquoi? C'est qu'après cette crise, il y a une transformation de notre personnalité. Et cette période de notre vie est une invitation à grandir, le moment pour t'ouvrir le vrai sens de ta vie, la minute de vérité. Et c'est après ça que tu vas avoir une sagesse. C'est après ça, souvent, que les jeunes vont se confier à toi, beaucoup plus que c'est en pleine crise. En pleine crise, ils ne se confient pas à toi. Mais quand tu l'as passé, tu es capable. Parce que tu as un humour avec toi, tu t'es accepté toi-même, et puis les jeunes vont se sentir. Certains hommes n'arrachent beaucoup à rentrer dans ça. Ils ne veulent pas entrer dans cette étape de leur vie. Alors c'est l'époque où les hommes, ils vont encore se donner encore plus de travail. Ils vont fuir dans le travail, ils vont fuir dans le divertissement, et certains fuient dans la sexualité. Et l'homme qui vit sa crise au milieu de la vie entre 35 et 55, il se sent comme impuissant à rentrer en lui-même. Il a peur. Il a peur de se retrouver seul. Alors il se corroche partout pour essayer de faire des choses. Il a peur. C'est l'époque où certains hommes vont s'habiller en jeunes, ils vont jouer aux jeunes pour nier le début du vieillissement. C'est l'époque où certains hommes s'achètent une perruque et où la femme commence à penser à se faire remonter le visage. La peur, la panique de vieillir. Et cette crise est une lutte comme Jacob. Une lutte avec nous, une lutte avec la vie, une lutte avec Dieu. Une lutte avec nous, une lutte avec la vie, une lutte avec Dieu. Mais n'oubliez jamais que toute crise, toute épreuve est là pour nous ramollir, alors que nous voulions tellement nous durcir. Elle est là pour nous ouvrir, alors que nous voulions tellement nous fermer. Elle est là pour nous mettre à nu, nous qui tenons à rester habillés, mais masqués. Elle est là pour nous désarmer, nous qui nous cuirassons et armons de notre fausse force. Vous savez, des fois, il faut tout perdre pour tout recommencer. Des fois, il faut être acculé au pied du mur pour retrouver la lumière du jour. Il faut parfois tout perdre pour tout retrouver, accepter d'être longtemps seul pour apprendre à entrer en communion profonde avec les autres. Après cette crise de la vie, on n'est plus tolérant. On n'est plus miséricordieux avec les autres. Pourquoi? Parce qu'on est plus avec nous. On comprend plus les autres.
On se respecte davantage. Je dirais après ça, on ne prend plus le temps de prendre le temps. On ne prend plus le temps de prendre le temps. On ne s'occupe plus de sa vie intérieure. Et si tu passes ça comme il faut après ça, tu deviens capable de tout pardonner. De pardonner à tes parents. De pardonner à toi, tes gars. Et de te laisser pardonner par Dieu, par les autres. Après cette crise, tu deviens moins possessif. Et puis, tu commences à accepter de laisser partir tes enfants sans regret. Puis tu les aimes d'une autre façon. Et les enfants, le sentant, tes enfants vont entrer en relation avec toi beaucoup plus fort parce qu'ils ne sentent plus que tu veux les dominer. Alors, il y a une nouvelle amitié avec tes enfants. On entre alors au début de la cinquantaine qui s'en vient. Et puis, si tu as bien passé ta crise, tu as moins peur. Un nouveau départ qui se passe comme une renaissance du cœur. Vers la fin de la crise, il se fait un changement comme un retour au cœur. Et si vous voulez une chanson de Jean Lapointe qui a très bien exprimé la fin de la crise, lui, là, c'est un peu pas à base, hein? Mais c'est la chanson, je ne sais pas si vous l'avez entendue, je vais vous la lire. C'est la chanson 44 ans de Jean Lapointe. Quand Jean Lapointe a eu 44 ans, il a écrit une chanson. Et voilà, je vais la lire parce que ça donne un peu ce qui doit se passer à la fin. Je viens d'accrocher 44 ans. Ma vie cherche à faire son bilan. Je suis arrivé à un tournant. Je pourrais plus dire quand je vais être grand. J'aurais pas cru que ça se passait de même, un coup rendu au 4e. Je pensais que vieillir, c'était le jour qui s'achève, mais non, c'est le soleil qui se lève. Maudit que c'est beau, 44 ans. Déjà au monde, venir au monde. Je sais pas ce que j'ai depuis que temps. Les petits détails sont importants. Planter mes fleurs, prendre le temps d'aimer ma femme et mes enfants. J'étais sévère, j'étais cassant, me voilà tendre et indulgent. J'arrive à faire, bien gauchement, une prière de temps en temps. J'ai fini de jouer mes personnages. Déshabillé, je m'abandonne et j'en reviens pas. C'est à mon âge qu'enfin je serai devenu un homme. C'est beau. C'est exactement ça ce qui se passe quand se passe à la fin de la crise. Alors on va revenir maintenant à cette crise de Jacob, à cette chute de Jacob. Jacob, cette nuit-là, dit la Bible, il reste seul. Donc, je disais tout à l'heure que dans ta vie humaine et dans ta vie spirituelle, il va y avoir des nuits comme ça où tu vas te sentir seul. Tu vas te sentir seul. Et cette nuit-là, dans son champ, en pleine nuit, en pleine poussière, c'est marqué que quelqu'un a lutté avec Jacob. Et cet homme qui lutte avec Jacob, c'est Dieu, mais lui, il ne le sait pas et lui ne le voit pas. Au début, il ne sait pas que c'est avec Dieu qu'il lutte. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi aujourd'hui? Il t'arrive des événements dans ta vie. Tu luttes, mais tu ne sais pas que Dieu est là. Tu ne sais pas que Dieu est là dans ton épreuve. Tu ne sais pas que Dieu est là dans ta nuit. Et il est là pourtant. On dirait qu'il te regarde lutter. Une autre chose aussi. Dieu va blesser Jacob à la hanche. Et nous aussi, nous serons blessés. Et plus tu avances dans la vie, plus tu t'aperçois, ou tu dois t'apercevoir que dans le fond, tu es beaucoup plus faible que tu pensais. Tu es beaucoup plus petit que tu pensais. Tu es beaucoup plus fragile et vulnérable que tu pensais. Et c'est cette découverte que va faire Jacob en même temps que sa crise au milieu de la vie. L'acceptation de ta faiblesse. T'aimer toi-même. Remarquez que les gens qui sont durs envers les autres, quand tu grattes un peu, tu t'aperçois que ce sont des gens qui sont durs envers eux-mêmes. Et ce sont des gens qui n'ont pas accepté leur propre faiblesse et leur blessure. Ils ne s'acceptent pas les autres. C'est pas ça qu'ils sont durs envers les autres. Hein? Remarquez les défauts que vous voyez très facilement chez les autres. Allez voir en vous. Parfois, ce sont des défauts que vous n'aimez pas de vous. Et vous les voyez tellement chez les autres. C'est vos propres défauts. C'est pour ça que Jésus a dit, tu dis à ton frère, je vais enlever
la paille qui est dans ton œil, et tu ne vois pas la poutre dans le tien. Des fois, ça veut dire que le petit défaut que tu vois chez l'autre, toi, tu l'as en plus gros. Et au lieu de te regarder, tu veux l'enlever chez l'autre. Et Dieu va s'organiser pour que tu boites, pour que tu acceptes ta blessure. Je suis obligé d'en passer là, parce que je m'aperçois que le temps... Bon. Alors, les 4 étapes que Dieu va se servir pour transformer Jacob, pour le sanctifier, pour l'emmener à la fragilité. La première étape que Dieu va faire, c'est, et ça dans ta vie, ça va être la même chose. Pour changer Jacob, il va arriver l'étape de la crise. OK? L'étape de la crise. Jacob avait toujours mené sa vie comme il voulait. Tout lui réussissait. Tout lui réussissait. Mais maintenant, il sentait à ce moment-là de sa vie qu'il ne pouvait plus gagner. La situation le dépassait. Il ne pouvait plus contrôler les choses comme il avait contrôlé. Et la leçon pour nous, c'est que Dieu veut si Dieu veut nous transformer, s'il veut nous transformer, il commence par nous mettre dans une situation que nous ne pouvons plus contrôler nous-mêmes. Nous faisons face à nos limites. Et regarde dans ta vie, tu n'es pas absolument dans ça présentement peut-être. Et c'est une situation de crise. Nous ne comprenons plus, nous ne savons plus quoi faire. C'est une situation de crise. Et si à ce moment-là de votre vie, là, aujourd'hui, vous passez une crise, dites-vous que c'est souvent parce que Dieu a un plan sur vous. Il veut vous détacher de vous-même. Alors, il vous met dans une situation de crise. Deuxième étape, l'étape de la décision. La décision. L'étape de la décision. L'étape de... Jacob dit, non, je ne te laisserai pas partir. À ce moment-là, Jacob est décidé d'aller jusqu'au bout avec Dieu. Il est décidé d'aller jusqu'au bout. Après que Dieu permet une crise dans ta vie, il ne la résout pas tout de suite. Il veut savoir si vraiment tu es décidé à continuer avec lui. Si tu es vraiment décidé à changer et aller jusqu'au bout. Es-tu décidé? Et Jacob dit, non, je ne te laisserai pas partir. Et Dieu s'aperçoit qu'il est décidé. Il y a des personnes, quand Dieu commence à les purifier, ils lâchent tout de suite, ils se découragent tout de suite. C'est pour ça qu'ils ne cheminent plus. Jacob, il continue à lutter. Plusieurs personnes deviendraient des saints et des saintes s'ils ne se décourageaient pas quand la crise commence. S'ils continuaient, s'ils étaient décidés à aller jusqu'au bout. Troisième étape, l'aveu. Ou appelez la confession. Avouer. C'est très bon ça. C'est à la fois psychologique et spirituel. La troisième étape après la décision, pour changer de quoi, c'est l'aveu. L'ange dit à Jacob, l'inconnu qui lutte, quel est ton nom? Qu'est-ce qu'il répond? Il dit, Jacob. Ça a l'air de rien, on dit ça. Quel est ton nom? Pourquoi tu dis ça? Il dit Jacob, il sait son nom, et il fait redire. Pourquoi il dit ça? Jacob, c'est moi le tricheur, c'est moi vraiment l'hypocrite, c'est ça que je suis. C'est ça que je suis, l'hypocrite et le tricheur. Pourquoi l'ange lui demande cela? C'est pour qu'enfin Jacob enlève son masque. L'ange lui demande, qui es-tu vraiment? Quel est ton vrai caractère? Jacob avoue, oui, je suis un hypocrite, je suis un tricheur, un rusé. Il s'identifie avec sa faiblesse. Il s'identifie avec son nom. Et ça, c'est important dans ta vie. C'est important pour ton cheminement humain et spirituel. Arrêtez de te jouer toi-même. On ne peut pas progresser spirituellement et humainement si nous n'admettons pas nos tricheries, notre jalousie, notre orgueil, notre impureté, ce qu'on est, notre agressivité, nos colères. C'est ça. Qui es-tu? C'est tout le principe des A. Oui, je suis un alcoolique. Je ne peux pas. Je suis un alcoolique.
Dieu ne fera rien pour nous durant cette fin de semaine si on n'arrive pas à l'aveu. C'est ça que je suis. Nous sommes tellement portés à nous chercher des excuses. Quatrième étape, coopérer. Coopérer. La coopération. Coopérer avec Dieu. Coopérer. OK? Dieu a commencé à changer Jacob après qu'il a vu que Jacob était abandonné et il voulait coopérer. Tu sais, veux-tu? Dieu ne peut pas te forcer. Alors, il veut savoir si tu es décidé. Il veut savoir si tu avoues ce que tu es. Après, veux-tu continuer avec moi? Veux-tu coopérer avec moi? Il y a autre chose que nous pouvons voir un petit peu dans cette vie. Jacob a souvent eu du trouble dans sa vie parce qu'il avait triché, il était hypocrite. Alors, il se produisait des problèmes. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? À chaque fois qu'il se produisait de quoi dans sa vie, Jacob, au lieu d'y faire face, il se sauvait. Il y a bien des gens comme ça. Au lieu de faire face à quelque chose, il se sauve. Il se sauve. Il est cool. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va le blesser à la hanche pour qu'il puisse plus courir. OK? C'est physique et en même temps, c'est symbolique. Jacob ne pourra plus se sauver trop vite. Et lorsqu'il y aura des situations difficiles, ils sont obligés d'y faire face. Il y a bien des gens qui passent leur vie à ne pas faire face à ce qu'ils sont. Dieu va te blesser. Il va permettre un événement. Il va permettre un échec. Il va permettre une solitude dans ta vie, une maladie, afin que nous arrêtions de nous sauver dans le travail, dans le plaisir, dans l'apostolat ou dans le sexe. Si tu veux cheminer, Dieu va te demander, veux-tu coopérer? Veux-tu coopérer? Donc, je répète les 4 étapes pour que Dieu change Jacob. La crise. Dieu vous met dans une situation où vous ne pouvez plus vous en sortir vous-même. Après ça, il veut savoir si tu vas prendre une décision, si tu décidé. Après ça, il va te faire avouer ta faiblesse. Et après ça, il va te dire, veux-tu coopérer? Il va te rendre faible et vulnérable. Maintenant, je termine comme ça, c'est très beau. Qu'est-ce qui arrive après qu'on a passé cette crise et ce combat? Il y a un livre d'enfants qu'on appelle Le lapin de velours. C'est très cute. Et ça nous montre ce qu'on doit devenir après la crise. C'est enfantin, mais 10 ans après. Un jour, le petit lapin demandait au cheval de peluche, qui traînait dans le coffre à jouets depuis très longtemps, « Qu'est-ce que c'est qu'être vrai? Et cela fait-il mal? » Quelquefois, répondit le cheval de peluche, il disait toujours la vérité. Mais quand on est vrai, cela n'a pas d'importance d'avoir mal. Est-ce que cela arrive tout d'un coup, comme lorsqu'on remonte votre ressort, ou petit à petit, demanda le lapin. Cela n'arrive jamais tout d'un coup, dit le cheval de peluche. On le devient doucement. Cela prend très longtemps. C'est pourquoi cela arrive rarement à ceux qui se cassent facilement, qui sont trop durs, ou qu'on doit ranger soigneusement. En général, dit le cheval de peluche, quand on est devenu vrai, on a perdu presque tous ses poils, on a les yeux qui pendent, on a des faiblesses aux articulations et on est bien usé. Mais tout cela n'a aucune importance parce que, une fois qu'on est vrai, on ne peut plus être laid, sauf aux yeux de ceux qui ne comprennent pas.